De retour sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au cœur des rencontres de l'Amraé. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Bénéplan. Bonjour Gilles Bénéplan. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Gras Savoye Willis Towers Watson France. Oui. Une première question sur votre exercice 2018. Comment s'est passé cette année? Écoutez, on est en train de finaliser la clôture des comptes, mais on peut d'ores et déjà dire que 2018 a été un très bon millésime. On va finir avec une croissance probablement supérieure à 6%. Quasiment que de la croissance organique, on reviendra là-dessus. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des secteurs de Gras Savoye ont contribué à ces résultats. On a un petit peu plus de développement sur la partie assurance de personnes, mais la partie IARD a aussi très bien performé. Donc on est sur une bonne tendance. Maintenant, à nous de confirmer en 19. Vous parlez de croissance organique, j'enchaîne sur la croissance externe. Vous avez fait l'acquisition d'un cabinet de courtage, d'Hero Courtage, il y a quelques mois maintenant. Est-ce que vous pouvez me revenir sur le pourquoi de comment de cette opération? En fait, d'Hero Courtage, qui s'appelle Gras Savoye d'Hero maintenant, c'est vraiment le régional de l'État, puisque c'est un très beau cabinet qui est basé au Havre, avec une très grande spécialité des activités portuaires, entre autres. Nous, notre stratégie d'acquisition, elle est très simple. On ne cherche pas à acquérir de la part de marché pour de la part de marché. On cherche à acquérir des choses qui soit complètent notre portefeuille d'activités, des spécialités qu'on ne pratique pas, ou bien de nous installer dans des endroits, dans le maillage territorial où on est un peu faible. On est historiquement un peu faible en Normandie, c'est maintenant corrigé. Est-ce que tous les courtiers que j'interroge veulent faire de la croissance externe? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des cabinets de bonne taille disponibles? Est-ce que les prix affichés sont aussi corrects? C'est quoi votre vision? Aujourd'hui, les prix sont assez tendus. Et en fait, ils sont assez tendus parce qu'il y a un marché qui est celui des private equity qui vont beaucoup plus loin dans l'optimisme et donc dans les multiples que ce que des grands cabinets comme nous pouvons faire. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas regarder à cause des multiples proposés par des private equity. Pas de problème. J'ai une question sur la stratégie africaine de Gras Savoye qui était il y a longtemps assez présente. Aujourd'hui, est-ce que finalement vous avez décidé de réduire la voilure? Vous en êtes où? En fait, l'Afrique, ça reste une priorité pour Gras Savoye et on a un réseau africain. On a changé un petit peu le mixte entre filiales à 100% et correspondants. On a considéré que avoir dans certains tout petits pays des correspondants était économiquement meilleur et aussi pour des raisons de compliance. Très bien. Une question finalement sur vos perspectives 2019 ou peut-être à plus longue échéance. Est-ce que vous êtes fixé des gaps? Est-ce qu'il y a peut-être des branches sur lesquelles vous souhaiteriez accélérer? Est-ce que comme ça vous êtes fixé des paliers? Écoutez, on pense faire un bon 19. On a la chance dans nos activités de connaître une partie du chiffre d'affaires quand l'année commence. Je sais que c'est une chance. Donc on pense qu'on va faire un 19 qui ne devrait pas être loin de 4,5, 5, donc ce qui devrait être correct. On veut accélérer dans tous les domaines. En fait, on a vraiment la volonté d'avoir une stratégie performante dans l'ensemble des domaines qu'on couvre, que ce soit les régions, les PME, PMI, les ETI, les grands comptes, et ça en IARD et en assurance de personnes. Vous parlez de grands comptes, c'est une très bonne transition. Vous avez communiqué sur le projet du Grand Paris Express, sur lequel vous avez communiqué et les porteurs de risques avec qui vous aviez travaillé et ce grand projet à horizon 10 ans. J'imagine que c'est une bonne carte de visite, mais est-ce que c'est aussi la façon de montrer un peu votre technicité ou la façon dont vous travaillez? Alors, la construction, c'est une grande expertise de Gras Savoye, puisqu'on peut dire qu'on a fait le Grand Chelem, avant le Grand Paris Express, on avait fait EOL, ce qui est les trous que vous voyez porte-maillot. Ouais. On a fait le Grand Paris, la Société du Grand Paris. Ouais. On a fait Charles de Gaulle Express, et on vient de gagner la ligne 14 Sud. Donc, le Grand Chelem, c'est 4 levées, donc on a fait le Grand Chelem. Bon, on a vraiment des équipes qui sont très aguerries là-dessus. Et on a une bonne technicité à la fois d'assurance, mais aussi de savoir convaincre les clients qu'on est les meilleurs pour mener les appels d'offres. C'est très important dans des marchés publics. Le fait de communiquer sur ces porteurs de risques, qui se fait très peu, c'est aussi une marque de confiance. C'est quoi? C'est un appel au reste du marché de venir vous rejoindre? Cette communication, elle n'était pas que nous. C'est la Société du Grand Paris qui est à l'origine de ça. Et c'est eux qui ont souhaité communiquer sur les résultats de l'appel d'offres pour être totalement transparent. Et cette transparence est absolument clé dans leur propre dispositif. J'ai une dernière question à propos de risque. On est au milieu de risk managers, de grands assureurs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les prochaines années, il y a un risque qui vous paraît prégnant au milieu de tout ce qu'on voit dans un monde très mouvant?
Je vais vous en citer deux. Je pense que les assurances de personnes vont être transformées par ce qu'on peut rappeler la société du vieillissement. Donc la santé va être transformée, la retraite, avec la réforme qui peut se faire d'ici la fin de l'année et bientôt peut-être une loi sur la dépendance. Vous voyez, cette société du vieillissement, le fait que la population française vieillisse de plus en plus, ça va transformer tout ce qui est assurance de personnes et ce que les Américains appellent les benefits. Sur la partie ARD, je pense que la responsabilité civile reste quelque chose de très porteur. Les prix ont été un peu déprimés, mais sur le long terme, il y aura de plus en plus de mise en cause. Et donc, je crois que la responsabilité civile restera quelque chose de très porteur. Très bien. Merci, Gilles Bénéplan. Merci, à bientôt. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos ici à Lamray et à Deauville et sur le site newsassurancepro.com.